Salut, je me présente Charles Giguère. J'ai monté un streamer cette semaine pour mettre sur une bande vidéo avec YouTube. Là, je vais monter un Jake Streamer. C'est un streamer mais monté sur une tête plombée comme ça ici, Komachi, que j'ai enlevé le collet à l'avant. J'avais un petit collet pour mettre une queue de plastique. Si vous regardez bien, on va vous en montrer un autre. Ici, un collet. Lui, je l'ai enlevé pour empêcher que le poil de chevreuil lope dans les airs. Je vais commencer en arrière de la jig. Je vais mettre un trépied près des pointes du poil. Parce que des fois, le poisson il est très dur à capturer. C'est que s'il vient mordre le derrière de la jig, il va se faire ramasser par le petit trépied à l'arrière. C'est un numéro 8 que j'ai mis, un mustard numéro 8. Je vais attacher mon fil de montage. C'est toujours du 6-0 fil uni. Là, j'ai un fil d'acier comme j'ai monté dans mon montage de streamer, un petit fil d'acier de 30 vitesses que je vais venir relier à mon trépied, que je vais peser dessus ici, l'attacher. Faire attention à croiser le fil pour pas abîmer votre fil sur les pointes du trépied, parce que c'est très accrochant. Puis si vous prenez un trépied au laser, ça va couper tout de suite votre fil de montage. Là, je prends le trépied, je le tourne sur l'autre sens. Il faut que je tourne justement le petit filament. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez, il est ici, là, si je peux le tasser. Il est ici. Je vais le rabattre par-dessus le trépied pour que ce soit encore plus solide, plus fiable. Pour pas que le trépied sorte. Le fil sort du trépied. Je coupe l'excédent avec les pinces coupantes. Là, je vais mettre un petit peu de colle. Ça va faire ramollir le nylon du plastique, puis quand je vais attacher avec le fil de montage, ça va être plus solide. Elle est toujours croisée. Là, je prends un bout de tencel, un surplus de tencel plat, soit argent ou or. Je vais venir relier ça sur le dessus de mon trépied. C'est pour être capable de couvrir le fil pour le protéger. Puis faire en même temps un attracteur sur le trépied. Je vais mettre encore de la colle. Je vais enrober tout le ferret de l'hameçon. C'est plus délicat de travailler un trépied qu'un hameçon simple. Vous pouvez travailler avec le côté or ou argent sur un tandem, surtout quand il est caché, ou un jig. C'est plus ou moins important. C'est plus nous autres qui ont nos petits caprices de monteurs, de pêcheurs, qu'on va avoir de quoi un peu fancy. On va sortir le petit finisseur de nœuds. Faire plusieurs nœuds, c'est toujours plus solide. Alors, vu que j'ai un fil d'acier, je suis obligé de faire des distances avec le finisseur de nœuds. Toujours mettre un petit peu de colle encore sur le fil pour que les dents du poisson coupent le fil. Puis en mettre même sur le tencel si vous voulez. Ça va être encore plus solide. Fait que la première partie, c'est ça ici. La première partie, c'est le petit trépied monté avec un fil d'acier de nylon 30 vitesses. Là, je prends une tête de jig comme j'ai dit tantôt, mais que j'ai enlevé le collet, parce que ici, regardez, avec le collet, quand j'attache le poil, ça lève dans les airs. Fait que là, je l'ai monté comme ça. C'est une tête Komachi, un quart d'once. Puis aussi, regarde, ce qui est plaisant d'un étau, comme j'ai ici, regardez, on peut la pivoter sans enlever l'hameçon tous les coups, pour faire les couleurs. Fait que là, j'ai attaché mon fil, pareil comme un tandem conventionnel. Ici. On va mettre un petit peu de colle toujours. Moi, la colle, c'est important parce que ça fait une meilleure qualité de montage. C'est pas plus long à installer. Là, on prend une mesure à notre goût. Si on veut que le tandem soit plus court, on le fait plus court. Moi, je fais ça environ 2 pouces et demi, 2 pouces 3 quarts. Au début de saison, les appâts, il ne faut pas qu'ils soient trop gros.
C'est que, regardez, je vais monter ça ici. Je regarde le sens que j'aimerais l'avoir. Bon, je vais la monter sur ce sens-là ici. Je monte la même affaire qu'un tandem. Je monte mon fil d'acier sur le dessus de l'hameçon. Même là, je viens d'accrocher mon fil, puis ça s'ébrèche. Il faut faire très attention, c'est pour ça aussi qu'il faut mettre de la colle. Puis le tencel protège après les dents du poisson. Donc la colle, elle va incruster le plastique. Je vais prendre un autre bout de tencel. Pour pouvoir prendre un, puis on ne gaspille pas, ça nous reste longtemps. Attacher ça sur le côté. Les jigs, en passant, les jigs streamer, à ne pas sous-estimer. C'est aussi bon que des queues de plastique que des jigs conventionnels. Ça a autant, plus même de mouvement dans l'eau froide. L'automne, le printemps, l'été, une jig de poil, c'est encore bon. Le poisson n'a pas été éduqué à connaître un leurre. Une tête de jig puis un vieux leurre de 20 ans, 25 ans, le poisson, on ne connaît pas ça. C'est pas lui qui a créé la mode. La pêche, c'est nous autres. Comme je vous dis, une jig, c'est encore bon parce qu'il y a beaucoup de monde qui les ont mis de côté. Fait que jamais sous-estimer une jig de poil. Même en marabout, en poil de chevreuil, c'est très très bon. Et en passant, vous avez des questions des fois sur le hotmail, le Facebook. Je vais vous donner mon hotmail, c'est pêche distinction commercial hotmail.com. C'est que vous avez des questions de montage ou des petits sujets à dire, ça va me faire plaisir de vous répondre. On va commencer avec le poil de chevreuil blanc, vu que c'est un Magog Smelt, mais avec une tête de jig. Bon, j'ai pris de la truite brune sur l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame avec ça, ça a été très efficace dans le passé, puis là je vais recommencer à pêcher avec ça aujourd'hui. Une pincée de poil, comme j'ai monté la semaine passée avec le streamer, pour enlever toujours les excédents. Ces excédents-là, c'est ça qui nuit au mouvement du poil dans l'eau. Là, j'ai un égalisateur de poil, comme j'ai montré, pour faire une esthétique. Mais quand elle a été mordue 2-3 fois, l'esthétique est plus bien belle, mais c'est personnel. Quand on fait un travail, je vais le faire comme tout le monde. Donc là, on prend nos mesures. Regardez, il y a encore des petits poils nuisibles, on les enlève. On prend notre mesure, près du trépied. On enlève l'excédent à l'arrière. On met toujours une petite goutte de colle dans toutes les étapes. Bon, c'est comme ça ici. On enlève les petits surplus de poils qui ne sont pas pris après le fil de montage. Excusez-moi. Là, on prend du poil jaune pour faire les flancs sur le côté. Encore la même affaire. On tape avec l'égalisateur de poil. On prend ça ici, on vient de l'attacher sur le côté. On prend notre mesure. Puis même si vous voulez que ça soit plus facile, mettez-vous sur le dessus de votre mouche. Puis vous coupez l'excédent. Encore une petite goutte de colle. Tournez lentement avec vos doigts. C'est ici. Vous avez votre flanc jaune. Puis un streamer pour être très efficace pour pas qu'il soit trop garni. Juste assez pour que le mouvement du poil dans l'eau ait une belle coloration translucide. On enlève les petits poils encore une autre fois qui sont trop longs. On met l'autre pincée de poil sur le côté.
On va relier sur l'autre côté l'autre pince de poil jaune. On le penche vers le bas. C'est ici. On vient faire une petite gorge rouge comme le modèle original, le Magog Smelt, qui est une mouche qui est très bonne sur le lac Memphrey Magog. C'est bon en même temps parce que ceux qui pêchent à la traîne avec des streamers peuvent faire la même chose avec une jig, vu qu'elle n'est pas trop lourde. Puis vous pouvez faire de la pêche dans la dinette, regardez. Là, votre jaune est tout ici, votre blanc. Donc on voit le jaune, le blanc qui est bien uniforme chaque bord. Donc on reprend notre jig streamer si on veut, on peut venir la porter comme ça ici. Puis si vous voulez, vous pouvez prendre quelques fibres de flash à bout pour aller chercher de la coloration dans l'eau. C'est couleur perle, c'est que c'est la couleur perle, ce produit-là, cette couleur même peut s'agencer avec toutes les sortes de matériel. Puis pas trop, environ entre 5 et 6 fibres. Regardez ce que ça donne comme coloration à la lumière. Là. Je viens attacher ça sur le dessus avant de mettre le poil mauve. Le flash à bout va donner un petit peu plus de coloration dans l'eau. Puis si l'eau est sombre un peu, ça va aider aux poissons justement à détecter des brillances dans l'eau. Là, j'ai du mauve foncé, c'est ici. Puis à votre discrétion, les monteurs ou les amateurs de jig ou de monteurs de mouche, vous pouvez jouer avec vos colorations de couleur mauve sur le dos de la Magog Smelt, de plus foncé à plus pâle, tout dépendant de la période de la saison, de la coloration de l'eau. Puis aussi, si vous avez des questions, vous pouvez passer au magasin BL Sports sur la rue Sainte-Catherine. Je travaille dans un commerce de pêche et que vous avez des questions de temps en temps, des conseils, ça va me faire plaisir de vous répondre sur des techniques de pêche. Je suis rendu à l'étape du mauve sur le dos. Il faut que je check mes colorations, tout est correct. Il va me rester à mettre les fibres de pain. Environ, mettons, entre 5 même et 6 fibres de pain pour faire le dessus du méné parlant. Bien égaliser les fibres. Parce que tant qu'à faire effectuer un travaux, il vaut mieux tout de suite le faire tout de suite de la bonne manière, puis c'est plus plaisant aussi pour la pêche, c'est plus le fun aussi de fabriquer puis de pêcher des choses qu'on fait bien. C'est ici, puis là, il me reste à mettre de la flanque sarcelle, cette petite plume-là est ici avec des rayures foncées. Je vais juste enlever le duvet, vous montrer, c'est une petite plume comme ça ici. On enlève, puis il ne faut pas que les joues soient trop grosses, sinon vous allez couvrir tout votre matériel. Attachez une chaque bord. Ici, vous coupez toujours l'excédent. J'en ai un autre site le plus possible pour être capable de pairer les ailes, qui soient pareilles, avec les mêmes motifs. Mettre sur l'autre bord. Je vais vous montrer l'état final. Et aussi, si ça vous tente de donner une petite coloration différente à votre mouche, vous pouvez finir avec un fil qui s'appelle du nylon stretch. Un petit fil rouge, puis là, puis ça fait des fois juste une attraction de plus sur la mouche, puis c'est meilleur. Bon, comme je vous dis, je l'ai essayé à plusieurs places, à l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame, sur le Saint-Laurent, l'automne ou le printemps. J'ai été très chanceux, j'ai pris des achigans, des dorés, puis des truites brunes, c'est ce type de jig-là.
Puis après, on prenait un pinceau avec de la colle pour faire une belle finition. Là, je vais l'enlever sur l'étau pour placer le poil bien comme du monde. Toujours faire attention au petit trépied qui est caché à l'arrière de la mouche. Je vais vous montrer ce que ça a l'air comme streamer. Regardez le type de mouche. Je vais juste enlever les petits poils qui sont faits. C'est ça que ça donne comme type de jig pour pêcher la toute brune, la Wananiche, même la grise et le doré. Moi j'ai été chanceux au doré. C'est que comme je vous dis, c'est à votre choix d'essayer ce type de mouche. Il y a beaucoup de colorations que si vous êtes des monteurs, vous pouvez inventer aussi. Je vais la mettre sur la table. Je vais la mettre ici, puis je vais vous la montrer sur un fond blanc ce que ça donne. Ce type de mouche-là est très très efficace. C'est que regardez bien. Si vous avez des conseils à me demander ou des choses, vous allez sur mon site pêche distinction @hotmail.com. À votre plaisir. Merci, bonjour.